Coup spécial Arthur! Morsure fulgurante de l'empereur dragon! J'espère que ça aura rappelé des souvenirs à quelques-uns. Yo les Bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va déballer la réédition de Lightning Eldrago au format Beyblade X. Cette toupie a clairement été faite pour les nostalgiques de Beyblade Metal. Mais pour les Bladers n'ayant pas connu cette génération, laissez-moi vous mettre dans le mood dans lequel nous étions il y a à peu près 15 ans. Nous sommes en 2010, j'ai 12 ans, je rentre du collège, il est 17h30, j'allume Gulli tout en prenant mon goûter sur la table du salon, et là, je tombe sur ce banger. C'est clairement la storytime la plus banale du monde. Mais je pense que nous sommes clairement des millions de fans à être tombés tout à fait au hasard sur Beyblade à la télé, sans savoir que cette série allait nous marquer à tout jamais. Beyblade Metal est considéré pour beaucoup comme la meilleure série Beyblade, et allez dire le contraire à un de ses fans, vous allez le retrouver place de la République avec une pancarte. Je pense que ce qui vaut la réputation de cette série, c'est pas la profondeur du scénario ni la qualité de l'animation, c'est qu'elle est portée par des personnages abusivement forts et charismatiques. Et parmi eux, on retrouve l'antagoniste, Ryuga. Histoire de planter le décor sans aller trop loin dans le spoil de la série, ce mec et une organisation douteuse veulent mettre la main sur Eldrago, la toupie interdite à rotation gauche dans le but de... Mais dans le but de quoi d'ailleurs? Quoi qu'il en soit, Eldrago a traversé la série et a été l'une des toupies les plus iconiques. Donc bien sûr que quand Takara Tomy ont fait un sondage auprès de leurs fans pour savoir quelle toupie rééditer dans le Crossover Project, cette toupie est arrivée en tête de liste. D'ailleurs, il l'avait aussi réédité sous Beyblade Burst pour les 20 ans de la licence, on n'est plus à une version près. Donc cette année, Eldrago est réédité au format Beyblade X dans un booster en édition limitée. Enfin, plus précisément en Random Booster. En effet, dans la boîte, on peut obtenir une des deux versions de Lightning Eldrago. Cette toupie possède un changement de mode entre son anneau d'énergie et sa roue de fusion. Ainsi, en tournant les pièces de 180 degrés, elle peut passer du mode upper au mode barrage. D'ailleurs, merci l'animé de nous avoir menti. Ryuga, il pouvait changer de mode en plein combat, tandis que nous, dans la réalité, il fallait dévisser entièrement la toupie pour changer l'orientation des pièces. Quoi qu'il en soit, les blades de Beyblade X ne permettent pas pour le moment d'effectuer ce genre de modification. Takara n'ont donc pas voulu prendre de risques et ont préféré éditer directement un blade en mode upper et un blade en mode barrage. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez marrante à ce sujet. J'ai commandé 2 exemplaires du booster sans savoir sur lesquels j'allais tomber. En ouvrant brièvement, j'ai vu que dans les 2 boîtes, j'avais les plaques de stickers jaunes. Du coup, je me suis dit que j'avais eu 2 modes barrage. Et c'est seulement le lendemain, du coup, que je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, j'avais les 2. Et ça tombe bien, comme ça on va pouvoir comparer. Le mode upper fait sortir à l'extérieur des têtes de dragon des lames lisses et inclinées pour donner des impacts qui vont venir soulever le blade adverse, d'où le nom upper. Le mode barrage, quant à lui, fait sortir des lames plus crantées et épaisses pour des attaques moins vives mais plus nombreuses pour diminuer la rotation de l'adversaire à petit feu. Mais là où Takara sont allés encore plus loin, c'est que les 2 moules ne sont pas seulement disposés à 180 degrés l'un de l'autre, mais sont aussi totalement différents. Quand on vient retourner les pièces, on s'aperçoit que les lames qui sont sorties sont allégées et celles qui sont superposées sous les têtes de dragon sont pleines. Et si on regarde d'encore plus près, les lames d'un même blade ne sont pas remplies de façon uniforme. Un choix intéressant qui permettra de faire varier de façon plus significative les performances. D'ailleurs, si je peux me permettre une clarification pour les joueurs compétitifs. Dans le format de jeu classique, le Free on Free, chaque deck ne doit pas comporter de répétition de pièces. Et même si les 2 versions de Eldrago sont différentes, elles ne comptent comme une seule et même pièce aux yeux du règlement. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au ratchet. On a un 1,60, Eldrago avait un axe 100 parmi les plus bas de ce qui se faisait à l'époque, et 60 est actuellement le ratchet le plus bas, donc c'est ok. Le choix du 1, par contre, je trouve qu'il a été un peu fait par défaut, et pour se dire que le déséquilibre augmenterait le potentiel offensif de l'abeille. Et au niveau du beat, on a Flat, c'est actuellement celui qui colle le plus pour faire un genre de simili HF. En soi, une toupie d'attaque à rotation gauche, comme à l'époque, on s'attend à ce qu'elle tape aussi fort que l'original. Et du coup pour ça, je propose qu'on fasse quelques tests. L'heure est au battle, et là Eldrago va bien sûr affronter la seule et unique toupie à rotation gauche qu'il existe pour le moment dans Beyblade X, j'ai nommé Cobalt Dragoon. Allez, hyper vitesse. Donc bien sûr les toupies vont prendre la X-Line à l'envers des toupies classiques et ce sera un premier extrême finish, le point pour Eldrago. Ça repart les 2 toupies l'une après l'autre sur la X-Line, mais le X-Dash est manqué. Maintenant, ça va se passer au centre de l'arène. On voit que Eldrago a perdu pas mal de vitesse. Je vous l'accélère un petit peu parce que les toupies se tournent autour et c'est très chiant. Et ce sera un point pour spin finish cette fois-ci pour Cobalt Dragoon. 3e round. X-Dash d'entrée de jeu, mais c'est esquivé. L'auto-éjection de Dragon. Mais non, elle revient dans le match. Eldrago est revenu dans le match. Ce sera finalement qu'un spin finish. On est reparti. Eldrago à l'assaut sur la X-Line. Maintenant c'est au tour de Cobalt. Les 2 toupies se sont bien déséquilibrées. Cobalt frotte le stadium. Ça y est, elle se remet de son équilibre, mais elle a perdu pas mal de vitesse de rotation. Est-ce que Eldrago va l'emporter par spin finish? Ça serait incroyable étant donné le déséquilibre de Blade. Oui, un spin finish en faveur de Eldrago.
c'est reparti. Oh, c'était rapide. Je vous la remets, c'était trop rapide. Regardez, le burst. Cobalt Dragoon a bursté en premier. Bon, à présent, ça va changer un petit peu. Eldrago va affronter Phoenix Rudder, une toupie d'endurance, et cette fois-ci, elle est à rotation droite. On va voir si elle peut en venir à bout. Et qu'est-ce que ça donne le spin steel de Eldrago, même si j'y crois pas trop perso. Allez, premier round. Ça tente des assauts, ça tente d'accéder à la X-Line, mais c'est manqué. Trop déséquilibré. La Phoenix Rudder fait pas grand chose à part partir aux quatre coins du stadium, mais par contre Eldrago est tellement déséquilibré qu'à mon avis Phoenix Rudder va durer plus loin dans le match, ça va peut-être se jouer au spin steel et ce sera une égalité. Allez, on la refait. Est-ce que Eldrago va réussir à burster, déloger la Phoenix Rudder? C'est la question qu'on se pose tous. Ça manque de se faire éjecter en prenant la X-Line, là c'était risqué. Oh, ça penchait de côté. Avec autant d'angles, on aurait pu croire à un burst, mais pour le moment, on n'en a pas. Ça va encore se terminer une fois à l'endurance. Et cette fois-ci, le spin finish pour Phoenix Rudder. Phoenix Rudder qui tient bien mieux la route, bien plus équilibré sur ses fins de rotation que Eldrago qui peine beaucoup plus. Allez, Eldrago laisse sur la X-Line. Et oui, un over finish. Ça change un petit peu. Allez, on repart. Eldrago penché, manque d'envoyer la Phoenix Rudder au fond de la poche qui en est sortie. Ça tente de reprendre les assauts. Oh, c'est encore une fois pas très loin de la sortie d'arène. Phoenix Rudder manque de se faire éjecter à maintes reprises, mais elle dure dans le match pendant que Eldrago penche et s'épuise. Encore une fois, un spin finish. Allez, dernier round, on croit en Eldrago, ça tape sur le côté. Oh, ça manque le extreme finish et c'est ressorti. Encore une fois, c'est ressorti 2 fois et Phoenix Rudder éjectera finalement le Eldrago. Bon, les rotations de Eldrago sont, comment dire, spéciales, marginales, anticonformistes. La toupie est super déséquilibrée, faute à 1,60 vous allez me dire, mais même après avoir testé sur un combo plus équilibré, genre avec un ratchet 3,60 et un beat plus statique, la toupie oscille d'elle-même. Ce que j'avais remarqué en retournant le blade était juste. Le blade de Eldrago est complètement déséquilibré. Et j'ai pas l'impression que l'une ou l'autre des deux versions soit mieux à ce sujet. Maintenant, la toupie est tellement déséquilibrée qu'elle rebondit. Là-dessus, elle fait même mieux le taf que Tyrannobit, dont c'était supposé être la particularité. Ces déséquilibres couplés à la rotation gauche empêchent pas mal les toupies à rotation droite de prendre leur trajectoire en direction de la X-Line. Donc on tient quand même une particularité intéressante. Cette toupie ne sera pas la plus fiable à cause de son manque d'endurance, mais elle est très fun à jouer pour casser les pieds de son adversaire. N'hésitez pas à donner votre avis sur la toupie dans les commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer car il y a pas mal de gros unboxings qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. Sur ce, c'était Ryuk Hyper Vitesse.